on commence avec le problème 34, page 176. Ici, on a un système, comme vous voyez sur la figure, M1 et M2. On a une force F horizontale appliquée sur l'objet M2. Comme données, on a M2 est égal à 8 kg. M1 est égal à 2 kg, Fx appliqué sur l'objet. On a ici que le frottement ici est égal à 0. Alors, on n'a pas d'interaction entre la masse M2 et la table. Alors, on n'a pas de frottement. Mu est égal à 0. Alors, la question A, qu'est-ce qu'on demande? Pour quelle valeur en pluriel, il faut calculer les valeurs de F pour que l'objet M1 s'accélère vers le haut. OK? Pour quelle valeur de F l'objet de masse M1 accélère-t-il vers le haut? Alors, ça veut dire quoi ça? Alors, ici, on doit trouver les valeurs de Fx ou F pour que la masse M1 accélère, OK, vers le haut. Alors, on peut dire pour que l'accélération soit positive. Pour avoir une accélération, alors il faut avoir une valeur de A positive. Et vous voyez bien ici que la corde qui relie la masse M1 et la masse M2 est inextensible. Dans ce cas-là, l'accélération de 1 est égale à l'accélération de 2. Alors, on peut dire ici, il faut trouver les valeurs de F pour que le système s'accélère dans la direction positive. OK. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire alors? Là, simplement, il faut trouver une relation entre F et A. Et à partir de cette relation, on peut voir les valeurs de F pour avoir une accélération positive. Alors, simplement une relation entre F et A. Dans tous les cas, lorsqu'on a une poulie et des masses comme ça, il faut appliquer les lois de Newton sur la masse M1 et après sur la masse M2. On aura deux équations avec deux inconnus et après, on peut avoir cette relation qui est entre la force F et A. Là, avant de commencer, je veux bien dessiner toutes les forces appliquées sur M1 et M2. Sur M1, on a le poids vers le bas. Vers le haut, on a la tension. Et là, on a la tension. Et pareil ici sur cette corde. Et sur l'objet M2, on a le point et on a la force de N. Et on n'a pas de frottement. Là, on a M1 fois G est égal à 2. Là, on a M2G. On a N. Pour la tension, alors on a dit bien que sur la même corde, on a la même tension parce que la corde, elle est de masse négligeable. Lorsque la corde a une masse négligeable, on a la même tension sur la même corde. Alors ici, on a T1 et là, on a T2. On a T1, pardon. Et là, on a T2 et T2. T1 égale T2 parce que la poulie est sans masse. Alors, comme la masse des poulies
est égal à 0 et sans frottement aussi, et sans frottement. En tout cas, on ne peut pas avoir des frottements lorsque la masse est négligeable. OK? Dans tous les cas, on peut dire là que T1 est égal à T2 est égal à T. Là, alors, c'est pas la peine. On peut juste écrire T1 ici. OK? Voilà. OK. Là, on a présenté toutes les forces appliquées sur l'objet, sur les objets. On peut dire là que la corde est inextensible. Alors, on a A1 égale A2 est égal à A. Et V1 égale V2 égale V. On applique la loi de Newton sur la masse M1. On aura ici la tension T plus M1 fois G est égal à M1 fois A. Vous savez bien, ici, on a l'accélération. Alors, A doit prendre le sens des mouvements. OK? A prend le sens positif, alors. Et comme les mouvements, comme la force Fx est appliquée sur l'objet M2, alors le système va se déplacer à droite. Alors, c'est le sens positif du mouvement. Ici, on a à droite et l'objet 1 va se déplacer vers le haut. Alors là, c'est le sens positif de chacun. OK? On a T dans le sens positif. Alors T, M1G dans le sens négatif. M1G est égal à MA, A dans le sens positif. OK? On peut écrire M1 fois A. Soit on écrit comme ça, soit on peut ajouter J sur chaque terme. Rien ne change. OK? Rien ne change. OK, là, on a la première relation entre T et A, mais ce qui nous intéresse, nous, est trouver une relation entre F et A. Alors, on peut appliquer la loi de Newton sur la deuxième masse. Là, on a la masse M2. Qu'est-ce qu'on a ici? On a la tension T fois N, plus N, plus M2G, plus Fx est égal à M2 fois A. Pareil ici, on a A dans la même direction de X. On n'a pas de mouvement en fonction de Y. OK? A égale à X. Alors, T dans le sens négatif, alors on peut dire là toutes les valeurs en fonction de I. On a moins T. Et pour Fx, on a plus Fx. Pour J, on a N vers les hauts et on a M de G vers dans le sens négatif. OK est égal à M2A, A dans le sens de I. Et là, on peut dire plus 0, plus 0J. Alors, moins T plus Fx est égal, moins T plus Fx est égal à égal M2 fois A. Alors, c'est la relation qui nous intéresse. Nous, on doit trouver une relation juste entre F et A. Là, on a équation 1 et 2.
on trouve qu'il y a t, il y a a et il y a fx. Tout ce qu'il faut éliminer t. On peut avoir ici t en fonction de a. T égale M1A plus M1, pardon, M1A plus M1G. On peut mettre sa valeur dans l'équation 2. Alors, on applique ici la valeur de t. On a moins. Alors, c'est la valeur de t. Ici, on aura M1A plus M1G plus Fx est égal à M2A. Voilà, ici on a une relation entre Fx et A. On peut calculer A. On aura ici A commun. A est égal. OK, on fait la simplification. On a Fx moins M1 fois G divisé par M1 plus M2. Voilà la relation entre A et Fx. Regardez bien ici, quand est-ce qu'on a A positif? D'abord, si Fx égale M1 fois G, on aura A est égal à 0. Alors, pour avoir A positif, il faut que la valeur de Fx soit plus grande que M1 fois G. C'est clair, ok? Alors, pour Fx doit être strictement plus grande, ok? Parce que si Fx égale M1 fois G, on aura A égale à 0. Alors, on doit avoir Fx plus grande que M1 fois G pour que A soit positif ou pour avoir une accélération. Alors, c'est la réponse. Là, la deuxième partie B, qu'est-ce qu'on demande? Il demande B, quelles sont les valeurs de Fx pour que la tension T est nulle? Alors, il faut trouver toutes les valeurs de Fx pour que T est égal à 0. Alors, il faut trouver une relation entre Fx et T où il faut éliminer A. À la place de T, on peut éliminer A. Alors, on a ici équation 1 et équation 2. On veut juste une relation entre Fx et T. On élimine A. OK? Alors, je prends l'équation 1. Qu'est-ce qu'on a 1? On peut calculer A est égal à T moins M1 fois G divisé par M1. Voilà, ici, on a calculé la valeur de A. On peut ici mettre la valeur de A en 2. Alors, là, l'équation 2, on a moins T plus Fx est égal à M2 fois T moins M1 fois G divisé par M1. OK? Voilà, c'est la valeur de A. On peut simplifier l'équation. On aura moins T fois M1
plus fx fois m1 est égal à m2 fois t moins m1, m2 fois g. Alors, on trouve la relation entre f et t. Alors, on aura t est égal, on prend commun m1, alors il reste fx plus m2g divisé par m1 plus m2. Voilà, c'est une relation très claire entre la tension et fx. Alors, quand est-ce qu'on a t égale 0? Alors, il faut trouver les valeurs de fx pour t est égal à 0. Alors, il faut que fx est égal moins m2g. Alors, il faut que fx est égal et plus petit que m2g. Alors, fx doit être plus petit que ou égal moins m2g pour avoir t est égal à 0. Voilà, c'est la réponse. Juste l'idée en général, si on veut voir les valeurs de f pour que a positif ou les valeurs de f pour avoir t égale 0, simplement il faut trouver une relation entre ces deux valeurs. Quand vous voyez cette relation, c'est simple à discuter euh, euh, et à trouver les valeurs de f. Voilà.